Donc bonjour à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 16 mai 2021 et il doit être dans les alentours de 13h, il est 13h51. C'est les petits conseils santé, de ce jour. Et en l'occurrence, là, je vais vous avouer une chose, depuis 2 ou 3 jours, j'ai très mal au dos. Et en fait, bon, quand c'est comme ça, j'essaye de trouver, de retracer le parcours, je dirais, alimentaire qui peut expliquer ce changement d'état de santé sur le plan physiologique. Donc, bon, j'ai une activité sportive régulière, mais rien de particulièrement intense sur le plan du rythme, c'est-à-dire rien qui peut causer des dommages de ce type-là. Et en l'occurrence, là, je pense que c'est un nerf au niveau du dos qui a dû s'abîmer, ou en tout cas qui est atteint. Et donc, bon, le temps que j'aille voir le médecin pour pouvoir avoir le traitement adéquat, et en plus de ça, bon, bon, j'évoquerai ce point dans une autre vidéo. Mais donc il m'a fallu trouver au niveau de l'alimentation les éléments qui allaient permettre de soulager cette douleur et puis pouvoir mener une vie soit peu, je dirais, quotidienne, quoi, habituelle. Et donc, l'aliment qui anti-inflammatoire, qui en l'occurrence m'aide beaucoup actuellement et pour lesquels j'ai déjà évoqué directement dans différentes vidéos, c'est celui-ci, c'est le gingembre. Et normalement, je devrais même en faire un jus et boire bien une demi-bouteille du jus de gingembre pour permettre d'apaiser cette douleur dorsale qui est due, je pense, un élément d'une alimentation. Et donc, bon, il faut être vigilante. Et là, j'ai manqué un petit peu de vigilance sur l'alimentation. Et donc, bon, donc le gingembre anti-inflammatoire qui me permet qui permet d'apaiser la douleur et puis le temps de rencontrer un médecin de sorte à pouvoir avoir un traitement adéquat. Sinon, pour ceux qui sont, pour tout ce qui relève du diabète, notamment pour les diabétiques, je conseille vivement le pamplemousse. À mon avis, un demi pamplemousse par jour permet largement de réguler, d'aider en tout cas, aide à réguler le taux de sang dans le sucre. Pour les cernes, parce que là, je pense que ça se voit que j'ai des cernes, mais à mon avis, vu mes horaires actuels de sommeil, je devrais en avoir un peu plus encore si je ne m'alimentais pas de manière correcte. Et un des aliments qui aide en tout cas pour la peau et les cernes, c'est le concombre. Donc le concombre est à déguster à volonté. Voilà, et puis pour ses bienfaits sur la peau et puis donc le concombre. Le curcuma, excellent pour tout ce qui relève du fonctionnement du rein et du foie. Moi, vous voyez, il est comme ça, il est brut. Moi, je le mange brut. Le curcuma, ça n'a rien de délicieux du tout. C'est véritablement, je dirais là, une forme de traitement. Mais bon, mais ça a surtout, ça aussi l'avantage d'apporter d'énormes bienfaits pour le fonctionnement du rein et du foie. Donc le curcuma, manger comme ça, brut sans modification, est excellent pour le corps. Et
Pour terminer, tada, j'ai déjà évoqué donc l'oignon rouge. L'oignon rouge qui permet de lutter et faciliter la circulation sanguine. Et donc l'oignon rouge que je conseille très très vivement. Et aussi, il faut le manger cru. Et c'est pas facile du tout de le manger cru, mais en fait, il faudrait le manger cru pour pouvoir avoir les véritables bienfaits sur la santé et sur la circulation du sang. À manger régulièrement l'oignon rouge. Bon, ceux qui s'en sentent, moi je le fais de manière régulière, parce que c'est véritablement très bon pour la santé. Donc voilà pour ce petit conseil santé de ce jour. Donc ne pas oublier, donc là pour anti-inflammatoire, le gingembre, la régulation, aide à la régulation du sucre dans le sang, facilite la circulation du sang, le curcuma pour le fonctionnement du rein et du foie, pour la peau et les yeux. La peau, oui, pour la peau, tout particulièrement, et les yeux également. Et sinon, je vous souhaite de passer un agréable dimanche et à bientôt.